À Tokyo, en marge de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique qui s'est clôturée le 22 août, la vice-présidente du Bénin a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Au menu des discussions, la coopération bilatérale entre les deux pays, mais aussi une question sensible, celle de la situation des ressortissants béninois installés au Gabon. Ces dernières semaines, plusieurs polémiques ont en effet émergé autour de leur traitement et de leurs conditions de séjour. Il y a eu un incident isolé à Lambaréné, qui est l'une des villes carrefour de chez nous. Incident sans violence, ce ne sont que des échanges verbaux, mais qui ont été malheureusement amplifiés, surtout à travers les réseaux sociaux. Maintenant, de l'incident de Lambaréné, certains ont voulu en faire une affaire gabono-béninois, alors qu'au marché, il y a toutes les communautés qui sont représentées. Les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde est là. Pourquoi seulement les Béninois? Voilà le débat. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces réalités-là. Il faut gérer la société, il faut gérer les populations, surtout sur le plan économique. Donc on prend des mesures souveraines, mais non discriminatoires. Simplement, on opte pour une préférence nationale. Ce n'est que ça. Et on n'a pas visé une communauté. Donc c'est pour vous dire que je suis totalement d'accord avec vous, nous n'avons aucun problème avec le Bénin. Ce que nous souhaitons, nous, c'est l'apaisement. Et je puis vous assurer, en rentrant, rassurer le président, talon des sentiments les meilleurs du président Oligui. Cette rencontre a donc permis de réaffirmer la volonté des deux États de travailler main dans la main pour apaiser les tensions et trouver des solutions concrètes. Les responsables béninois et gabonais se sont engagés à renforcer le dialogue, à protéger leurs ressortissants respectifs et à consolider leurs relations diplomatiques. Il y a eu ces derniers temps des événements malheureux. Et nous savons tous qu'à l'ère des réseaux sociaux, même les faits les plus anodins prennent des proportions qui ne plaisent pas souvent. Nous n'allons pas juger les autorités gabonaises. Parce que pour toutes les mesures que vous prenez, nous sommes sûrs que vous avez de bonnes raisons de les prendre. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité et le bien-être des Béninois qui sont là-bas. Nous nous préoccupons d'eux, comme vous aussi. Vous pouvez être préoccupés de la sécurité et du bien-être gabonais qui sont chez nous, même s'ils sont en nombre infime. Je viens vers vous, l'aider, leur cas, vous dire que ce sont vos frères, que vous devez, comme nous, veiller à leur bien-être. Nous avons beaucoup de choses à partager au niveau de nos États, les expériences réciproques. Donc, nous n'avons aucun intérêt à nous opposer actuellement. Maintenant, plus que par le passé, nous devons partager nos expériences. Donc, ne laissons pas ceux qui ne connaissent pas les difficultés de l'exercice du pouvoir nous compliquer la tâche. C'est l'objet de ma rencontre. Protéger nos enfants là-bas, nous protégerons les vôtres chez nous. Au-delà de cette actualité immédiate, la réunion illustre aussi l'importance des liens entre Cotonou et Libreville dans un contexte régional marqué par de nombreux défis, à savoir mobilité des populations, échanges économiques, mais aussi coopération en matière de sécurité. Un signe de rapprochement qui, selon les deux délégations, ouvre la voie à une coopération plus apaisée et durable entre le Bénin et le Gabon.